Bienvenue à une émission en français avec een brève introduction en Nederlandais. Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Beginnen met het houden van Boulonnais trekpaarden lijkt niet zo moeilijk. Op een wedstrijd of markt koop je een veulen, je leidt het op en je bent gelanceerd. En het syndicaat Hippique Boulonnais kan je daarbij helpen. Maar wie geen landbouwbedrijf heeft, moet volgens voorzitter Didier Picard bij de start toch eerst uitkijken naar voldoende grasland. Want in onze dichtbevolkte regio's is dat een probleem geworden. Bonjour, bon après-midi. Donc, je m'appelle Didier Picard, je suis le président du syndicat Hippique Boulonnais. Moi, j'ai démarré dans le milieu des boulonnais parce que je suis né dedans. Je suis originaire d'une famille. Mon grand-père était meunier, avait déjà des juments boulonnaises justement pour faire du transport de farine. Et donc, sa vie a fait qu'il est tombé malade, il a attrapé la silicose du boulanger et il a revendu ses moulins pour acheter une ferme. Et mon père après a élevé des boulonnais pour travailler et moi j'ai continué l'élevage derrière pour justement, moi c'est plus par passion parce que je suis un mordu du cheval boulonnais. À l'âge de 5 ans je présentais déjà des juments à Huimreux à l'époque. Et donc j'ai continué l'élevage, j'espère que mon garçon va continuer ensuite, mais c'est pas forcément évident vu les conjonctures actuelles, c'est vrai que ça a un coût de garder des boulonnais chez soi, mais c'est avant tout une passion. Voilà. Un jeune qui veut se lancer dans le boulonnais, déjà il faut qu'il achète une pouliche. Après s'il suit les concours d'utilisation jusque 3 ans, il peut largement rembourser sa pouliche qu'il a achetée en la travaillant, en l'attelant, avec les primes régionales, les primes du département. On arrive justement à combler. Ça aide beaucoup les jeunes à se mettre en route dans l'élevage. Après, si c'est des passionnés, après, je veux dire, c'est plus un problème parce qu'ils vont continuer soit à faire des poulains, soit à atteler des juments, que ce soit en compétition ou en balade. Et c'est comme ça que souvent les jeunes démarrent. Et après, c'est beaucoup comment on appelle ça, d'héritage, des fils d'agriculteurs qui ont eu des boulonnais et qui continuent l'élevage. Mais pour un jeune extérieur qui n'a jamais eu de boulonnais, pour moi c'est la meilleure façon de démarrer. C'est acheter une pouliche, l'élever et profiter on a la chance que dans le Nord et le Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France, on est aidé par la région pour justement amortir son premier cheval, on va dire. C'est-à-dire qu'on touche une prime, l'éleveur touche une prime à la naissance. À 2 ans, si mettons le jeune élève sa pouliche et se met en route au concours d'utilisation, il va toucher une prime de... à 2 ans, ça doit être 350 € ou 400 €. Et après, à 3 ans, là, en concours d'attelage, c'est-à-dire en concours d'utilisation, là, il va avoir une prime de 600 €, ce qui couvre à peu près son achat de pouliche, quoi. Donc un jeune qui veut démarrer, oui bien sûr, il faut qu'il aille dans des petits concours locaux, des concours vente de poulains qu'on appelle ça. Nous on en a un à Uquelier, c'est un concours de poulains sevrés. Les chevaux ont 7-8 mois, 6 mois, 7-8 mois quoi. Et puis donc c'est un concours vente, donc il recherche la pouliche qui lui fait son coup de cœur. De là il l'achète et après il élève et puis il suit le chemin que je viens de décrire avant. Si vous voulez, quand on élève une pouliche au sevrage, bon déjà il faut avoir un box, il faut avoir une petite pâture pour justement qu'elle s'élève dans de bonnes conditions. Après c'est vrai que chez certaines personnes on a du mal, si on n'est pas agriculteur, de trouver justement cette fameuse pâture pour élever sa pouliche. C'est pas toujours évident quand on n'est pas dans le milieu agricole, mais c'est vrai que
ça peut se faire. Souvent, bon, les gens s'arrangent soit avec leurs grands-parents, soit avec leurs parents ou avec des amis pour mettre la pouliche en prairie. Mais c'est vrai que c'est un sujet dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord, c'est assez compliqué pour trouver des herbages, si on n'est pas agriculteur. Bah, si vous voulez, un jeune comme ça, bah, il se met en rapport avec le syndicat. Nous, on est là pour justement l'aider déjà sur son choix de ce qu'il veut acheter. Hein, s'il veut acheter une jument d'élevage ou s'il veut acheter une jument pour faire de l'utilisation, hein, c'est-à-dire de l'attelage. Ça n'a pas forcément la même morphologie. Après, on est là pour le guider pour la consanguinité s'il veut faire des poulains. Parce que c'est vrai qu'en race boulonnaise, on commence à avoir des problèmes de consanguinité, mais en faisant un choix calculé entre la jument et les talons, on arrive encore à sortir des produits qui sont à 5-6% de consanguinité, ce qui est raisonnable, quoi. Mais ça, il faut qu'il consulte avec le syndicat épique boulonnais pour qu'on l'aide. Ouais, nous ce qu'on cherche en élevage, c'est bien sûr d'avoir une championne, mais bon, pour avoir une championne, il faut faire beaucoup de sélections. Moi, je sélectionne beaucoup mes chevaux sur le mental. Parce qu'on dit que le boulonné est un cheval fougueux, mais enfin, je ne sais pas si vous avez vu l'attelage à 7 à l'heure, un cheval boulonné, c'est très maniable. Mais tout, c'est de savoir le dresser, de savoir se faire respecter. Mais on peut avoir de très bons chevaux boulonnés. Après, selon ce qu'on veut faire avec, on choisit des modèles assez puissants pour faire de l'élevage et après on choisit des modèles plus légers pour faire de l'attelage. Et ça après c'est un choix de l'éleveur si vous voulez. Mais pour moi il y a des chevaux pour tous. Moi je dis il n'y a jamais de mauvais chevaux, il n'y a que des mauvais éleveurs ou des mauvais meneurs. Parce que chaque cheval a son caractère et le rôle d'un éleveur c'est justement de comprendre le caractère de son cheval. Et c'est là qu'il y a une coordination impeccable entre le cheval et le meneur. Et quand on arrive à avoir en travaillant son cheval et que ça devienne un jeu pour lui, là on a tout gagné. Bientôt, là, du 12 au 18 septembre, nous allons avoir la route du poisson, c'est-à-dire une épreuve, je vais dire, européenne quasiment, parce que 17 équipes sont représentées, aussi bien des Belges, des Suisses, des Traits du Nord, enfin toutes les races françaises, plus les Suisses, il y avait des Italiens, mais je ne sais pas s'ils vont venir, il y avait des Anglais, il y avait tout ça. Et c'était une épreuve qui faisait transporter le poisson de Boulogne à Paris en 24 heures. Donc cette épreuve a été reconstituée avec des relais de 15 à 17 km tout le long de la route entre Boulogne et Chantilly. Voilà. Et c'est une épreuve qui se déroule, je vous dis, du 12 septembre au 18 septembre. Donc le cantonnement sera à Boulogne-sur-Mer et toutes les épreuves annexes se feront ici à Samé, à la Maison du Cheval. C'est une compétition sportive, on va dire. C'est une compétition de régularité. On ne demande pas une course, mais on demande, si vous voulez, chaque routier de 15 km est calculé en temps. Et vous avez un temps donné selon le gabarit de vos chevaux. Donc si vous avez des gros chevaux, c'est un peu plus lent, c'est à 12 km/h. Si vous avez des chevaux plus légers, c'est à 14 km/h. Et ce temps est bien donné. Quand vous arrivez pour faire votre relais, il est indispensable d'arriver au temps bien précis. Mettons que vous avez, allez, je vais dire 1h37 à faire. Le but, c'est d'arriver à 1h37. Hein, 1 minute avant, vous avez des points de pénalité, 1 minute après, vous avez des points de pénalité. Donc je vous dis, c'est une course de régularité. Ce n'est pas une course forcément d'endurance. Chez moi, j'ai toujours connu des boulonnais. Je vous dis, depuis l'âge de 5 ans, je présente des chevaux. Donc pour moi, un cheval boulonné, ça représente, c'est déjà un patrimoine. C'est un cheval qui est issu de la région boulonnaise. Donc je ne vois pas, moi, éleveur, élever autre race qu'un boulonnais. Après, pour moi, c'est le plus beau des chevals de trait. Enfin, pour moi, bien sûr. Et ça reste un cheval gentil. C'est un cheval conquérant parce qu'il a une volonté de travailler. C'est impressionnant. Et après, je sais pas, pour moi, c'est le meilleur des chevaux, quoi.